La région des Grands Ponts, mobilisée en cette deuxième édition de la journée de l'économie bleue. La pandémie de la Covid-19 a eu un impact négatif considérable sur les activités liées à la pêche, au tourisme et à l'environnement dans la dite région. L'heure est venue, selon le Conseil régional des Grands Ponts et ses partenaires, de réfléchir sur de nouvelles stratégies. Objectif, relancer toutes les activités économiques liées au littoral. La majeure partie de la population active ici tire ses ressources de la thématique de l'eau. Donc l'économie bleue prend toute son importance dans cette région, dans la mesure où le fait même de la mettre actuellement en évidence et de demander qu'on travaille à relever le défi après le Covid-19, après cette crise sanitaire, révèle de l'importance justement de cette économie ici dans la région. Donc nous sommes là à la deuxième édition pour parfaire nos idées, nos réflexions et puis voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place un projet bien élaboré, ficelable, bancable, grâce donc à tous les experts qui sont venus. Nous avons un projet. C'est ce projet que nous voulons enrichir en demandant aux experts de venir avec nous faire savoir leur savoir-faire, avoir des observations, des remarques pour enrichir encore ces documents. Les activités culturelles comme la course de pirogue et la balade lagunaire ont meublé cette journée de l'économie bleue des Grands Ponts. Comment impliquer davantage la société civile dans la résolution des problèmes liés au genre et à la santé sexuelle et reproductive? La question est au centre de cette réunion initiée par Alliance Côte d'Ivoire autour du projet Mi-Camp Mi-Dié, dont l'objectif est de lutter contre les VBG, les violences basées sur le genre, dans la région du Sud Comoé. Nous essayons depuis une année dans la région du Sud Comoé de permettre aux populations d'être sensibilisées sur la question de la dénonciation et de la prévention des cas de violences basées sur le genre, qui est un domaine avec plusieurs types de violences, que les violences soient d'ordre sexuel, des violences physiques, des violences psychologiques ou économiques. Donc nous les sensibilisons déjà à pouvoir reconnaître ces types de violences et à utiliser les voies de recours qui existent dans la région du Sud Comoé. C'est en février 2019 que le projet Mi-Camp Mi-Dié a vu le jour. Près de 2 ans après, et à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les VBG initiés par les Nations Unies, il s'agissait aussi pour Alliance Côte d'Ivoire de présenter à ses partenaires les résultats du projet. Pour une durée de 36 mois, nous sommes à mi-parcours et nous avons déjà pris en charge plus d'une cinquantaine de cas de violences basées sur le genre. Sur 239 qu'on attendait, parce qu'il y a encore des barrières socioculturelles qui font que les populations ont du mal à dénoncer les cas de VBG qui sont perpétrés dans les communautés. En plus de cela, nous sommes à plus de 15 000 personnes sensibilisées sur les questions de VBG via les sensibilisations de masse et les sensibilisations de proximité. Notons que le projet Mi-Camp Mi-Dié, mis en œuvre par Alliance Côte d'Ivoire, est financé par l'Union européenne. Il aura fallu 30 années d'attente, 30 années de longues et interminables transactions pour que les experts comptables de Côte d'Ivoire réalisent leur rêve, celui de se doter d'un siège institutionnel pour leur profession. Nous souhaiterions que la Maison des experts comptables constitue un facteur d'union entre les professionnels et un lieu de rencontre privilégié avec les opérateurs économiques. Car notre métier est surtout de contribuer à la modernisation de notre économie en apportant un appui certain à nos autorités gouvernementales en vue de voir se réduire la partie non formelle de notre économie. L'ouvrage sortira de terre dans 12 mois et sera bâti sur une superficie de 1000 m². Pour le ministre de l'économie et des finances, cet ouvrage va contribuer au rayonnement de la profession comptable en Côte d'Ivoire. Selon les experts, le coût du projet s'élève à environ 1 milliard de francs CFA. Il intègre des fonctionnalités modernes adaptées au cadre d'exercice et de développement de vos activités professionnelles. Aussi, au nom du gouvernement, je voudrais féliciter l'ensemble des professionnels experts comptables et les partenaires à ce projet pour cette heureuse initiative qui s'inscrit dans le contexte plus général d'amélioration du climat des affaires pour lequel le rôle des experts comptables dans la production d'informations financières fiables
reste crucial. À terme sera ouvert dans ce siège un institut pour renforcer les capacités des acteurs, tant privés que publics, sur la profession comptable.